Alors, utiliser une limousine pour faire 2 kilomètres, ça semble être approprié pour les conservateurs. À force de manger du foie gras en buvant du champagne dans leur limousine, les ministres de ce gouvernement ont perdu tout contact avec la réalité. Et l'entière responsabilité de cette déchéance éthique repose entièrement sur les épaules du premier ministre. Quand l'exemple vient d'en haut, les autres se sentent justifiés de faire n'importe quoi. Les informations qui circulent en ce moment sur le Vieux-Port de Montréal sont particulièrement troublantes. Est-ce que les conservateurs vont accepter la demande du NPD de convoquer en comité parlementaire les dirigeants du Vieux-Port de Montréal pour faire toute la lumière sur les allégations de mauvaise gestion? Honorable ministre des Travaux publics. Monsieur le Président, le comité peut décider ce qu'il veut, c'est de ses affaires, mais je suis heureuse d'informer la Chambre de ce que nous sommes tous troublés de ces dépenses. Mon bureau a communiqué avec le conseil d'administration du Vieux-Port de Montréal et nous avons communiqué avec le bureau du vérificateur général pour lui demander de mener une vérification indépendante sur ces allégations. Le problème avec les conservateurs, c'est qu'ils avaient promis de faire mieux, mais ils sont pris dans les mêmes scandales que les libéraux avant. Puis on peut le voir avec le dossier de la fraude électorale. On apprend ce matin dans l'Ottawa Citizen que l'enquête s'élargit et que l'étau se resserre sur les fraudeurs. Encore une fois, les rapports font état d'appels à des électeurs non conservateurs pour les amener à des bureaux de vote inexistants. Les enquêteurs d'Élections Canada sont tellement motivés et veulent tellement aller au fond de l'histoire qu'ils prennent leur propre avion personnel pour se rendre dans le nord de l'Ontario faire enquête. Mais quand est-ce que les conservateurs vont enfin pleinement collaborer avec Élections Canada? Honorable secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Monsieur le Président, après s'être fait attraper, disant les fausses allégations dans cet égard, les néo-démocrates ont dû s'excuser de ces paroles à cet égard. Alors, Monsieur le Président, ils ont dû s'excuser parce que leurs faits ont été fausses. Alors, le député devrait se lever à la Chambre pour répéter les excuses que son collègue de Winnipeg a dû présenter à l'extérieur de la Chambre. Et, Monsieur le Président, les néo-démocrates n'ont absolument aucune crédibilité après les fausses allégations auxquelles ils ont dû...